Merci. Nous continuons notre plein air de ce soir avec le deuxième thème qui est le suivant. Cette pratique de Gédéon la Tchétchouva donnant à boire à ses fidèles est-elle biblique? Est-ce que ce qu'il fait dans son église par rapport à la Sainte Seine là, est-ce que c'est biblique? Je vous apprends en même temps, je rentre vite dans le sujet en même temps. Gédéon la Tchétchouva, c'est un diable, c'est un plaisantin, c'est un rigolo, c'est un bouffon. Amen. Oui, c'est un bouffon. C'est un guignol spirituel. Voilà, c'est un amuseur de galeries. Ce petit mendiant de Fakobi, c'est un amuseur de galeries. Je vous parle bel et bien de Gédéon de la Tchétchouva. Ce bâtard mal né, c'est de lui que je parle. Ce petit mendiant de Fakobi. Gédéon, c'est un chien. Quand il parle de nous, il n'ose pas dire non, non. Mais nous, quand on parle de lui, on dit son nom. Parce qu'on n'a pas peur de lui, et on n'a pas peur de son Dieu. Son Dieu lui-même, c'est un bâtard. Le Dieu de Gédéon, là, c'est un bâtard. Il est maudit. Le Jésus de Gédéon, c'est un maudit. Y compris Gédéon lui-même. Voilà. Maintenant, je peux rentrer le sujet maintenant. Envoie la photo. Et puis tu montres. Regardez le comportement de Gédéon la Tchétchouva. C'est au cours de la Sainte Seine. Il fait Sainte Seine dans son église. Je ne sais pas avec quel mandat, hein, mais il fait Sainte Seine aussi. Et il a une coupe d'or. Bon, je ne sais pas si c'est or plaqué ou bien or blagué. Mais il a une coupe d'or qui est là, remplie de vin. Il fait Sainte Seine en donnant à boire à ses fidèles. Et puis un fidèle qui a une tête, hein, il est en train de boire comme un bébé. Comme un bébé. Il est en train de boire, lui donne à boire, et puis il loue sa bouche là, dans le couple, et puis il est en train de boire. Et sa tête d'idiot. Il boit. Est-ce que ça là, c'est comme ça que le Seigneur a dit de faire dans l'église? Cette pratique là, est-ce qu'elle est biblique? Où le pasteur ou bien l'homme de Dieu lui-même, il donne le vin de la Sainte Seine à boire à ses fidèles. Est-ce que c'est biblique? Parce que Gédéon la Tchétchouva nous a tous chanté sur tous les toits que la Bible est son absolu. Et que lui, tout ce qu'il fait là, c'est dans la Bible. Et que si quelqu'un prêche quelque chose qui n'est pas dans la Bible, la personne va le croiser sur son chemin. Si quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas biblique, la personne va le croiser sur son chemin. Donc nous aussi, on lui ramène sa Bible pour lui demander, est-ce que cette façon de faire la Sainte Seine là, en donnant à boire à ses fidèles, est-ce que c'est biblique? Je vous réponds en même temps, ce n'est pas biblique. Cette pratique-là, elle est satanico-diabolique. Car Jésus n'a jamais procédé de cette manière. Concernant la Sainte Seine, même au niveau du pain, on coupe pas pain, c'est pas le pasteur qui coupe pain pour mettre dans la bouche des fidèles tour à tour. Jésus n'a jamais fait ça. Mais pourquoi Gédéon fait ça? C'est parce qu'il n'est pas de Jésus. Il a un esprit antichrist, un esprit rebelle, un esprit diabolique, un esprit d'enfant bâtard. Ce petit mendiant de Fakobi. Voilà. Et c'est lui, enfin il a critiqué les catholiques. Hein. Il a dit aux catholiques, et ils mettent vin dans une grosse coupe, on dirait la coupe de la Ligue des Champions. C'est ce qu'il disait dans le temps. Et ils mettent vin dans une grosse coupe, on dirait la coupe de la Ligue des Champions. Mais lui, sa coupe là, ça dépasse la Ligue des Champions là. Il fait la même chose que le pape. La même chose qu'il critiquait hier là. Lui-même est en train de faire ça maintenant. Maintenant, on va lire la Bible pour voir, pour comparer. Si ce qu'il fait là, c'est biblique ou pas. On va lire la Bible pour comparer ça. On prend Matthieu 26. Verset 26. Ce petit guerrier qui se fait passer pour un homme de Dieu que Dieu aurait envoyé. Je vous dis, c'est le diable qui a envoyé Gédéon la Tchétchouva. Je dis bien son nom et puis j'articule sur son nom même.
Allez lui dire, si vous le connaissez, vous pouvez se croire en lui. Allez lui dire qu'il y a un petit pasteur au Carrefour Poète ici, là, qui dit que lui, là, c'est un fou homme de Dieu. C'est un bâtard. Son maudia, matin, midi, soir. C'est un chien. Un menteur, petit menteur de Fakobi. On a pris Matthieu 26, 26. On va lire. Matthieu 26. Oui. Verset 26. Oui. Pendant qu'il mangeait, écoutez très bien ce que Jésus va faire. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, Et après avoir rendu grâce, il rompit. Il rompit le pain. Et le donna aux disciples. Et puis il a donné aux disciples. En disant, prenez, mangez ceci. Mangez ceci. C'est mon corps. C'est mon corps. Ça c'est en ce qui concerne le pain. Il a fini de rompre le pain là. Il a déposé. Il dit les disciples, venez prendre. Vous allez manger. C'est pas lui-même qui a coupé le pain et puis qui a commencé à mettre ça dans la bouche de ses disciples. Mais il a rompu, il a rendu grâce, il a rompu le pain, il a déposé, il dit venez prendre, vous allez manger. Donc les disciples eux-mêmes se sont levés, venus prendre le pain pour manger eux-mêmes. C'est pas quelqu'un qui mettait ça dans leur bouche. Ça, il faut que tu le saches. Oh, toi, dans ton église de Gédon la Tédouva là, c'est Gédon la Tédouva qui rompt le pain. On va voir le pain. Vous voyez ça ici? Il rompt le pain et puis ses fidèles s'avancent et puis il donne à chacun lui-même. Il donne à chacun. C'est le pain là qu'il a coupé et puis ils font rang pour venir vers lui et puis il le donne. Il fait la même chose que le pape. Oh, c'est lui qui critiquait le pape hier. Qui disait que cette façon de faire n'est pas bonne. Aujourd'hui, c'est lui-même qui fait la même chose. Il est devenu aussi un pape, mais un pape du MSA. Ministère Zobel à Godio. C'est le pape qui est là. Et chez toi, c'est un centaure. Oh, le centaure là, ce qu'il fait là, ça ne concorde pas avec ce qu'il dit. Donc, c'est un centaure. Vous voyez, non? Ils sont alignés, ils viennent prendre pain avec lui. C'est lui-même qui leur donne ça. Au lieu de déposer même au propre manger là, il fait le contraire. Oh, Jésus, il a rompu, il a donné. Les disciples sont venus pour aller manger eux-mêmes. Lui, il fait le contraire. Continue au verset 27. Matthieu 26, verset 26 au 27. Verset 27. Lui, il prit ensuite une coupe. Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce. Il leur donna. En disant. Buvez-en tous. Amen. Il fit leur rendre grâce. On s'en le fait et il leur donne. Il n'a pas pris ça pour mettre dans leur bouche. Eux-mêmes sont venus prendre. Et puis ils sont allés boire ça. Car c'est pas au pasteur de mettre pain dans la bouche de ses fidèles. C'est pas au pasteur de prendre du vin de la Sainte Seine pour mettre ça dans la bouche de ses fidèles. C'est les fidèles eux-mêmes. Quand le pasteur finit de rendre grâce, il dépose et puis ils viennent prendre. C'est comme ça que le Seigneur a fait. Mais chez nous, il fait le contraire carrément. Oh, c'est lui qui se réclame de la Bible. Il dit la Bible, c'est son absolu. La Bible est tout pour lui. C'est sa vie, ça détermine sa foi, tout. Et que lui, je donne tout ce qu'il fait là. Ça vient de la Bible. Il dit ça pour blaguer les chrétiens. Oh, en réalité, c'est un hypocrite. Il ne croit pas même en ce qui est écrit. À plus forte de raison, croire à ce qui n'est pas écrit. Amen. Donc, vous voyez, on va prendre maintenant Luc 22, verset 17. Luc 22, verset 17. Luc 22, Oui, verset 17. oui. Ayant pris une coupe. Et rendu grâce. il rendit grâce. Il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Amen. Jésus n'a pas rendu grâce et puis il a pris le vin et puis il a dit, bon, les pieds, alignez-vous, je vais vous donner à boire. C'est pas ce qu'il a fait. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Comme ça, la Sainte Seine a fait quoi? Et puis tu as comparé ça au comportement de Gédon, la Tédouva, le faussaire, le petit mendiant de Fakobi. Lecture. Luc 22, Oui, verset 17. oui. Ayant pris une coupe et rendu grâce. Il dit, prenez cette coupe Vous-même les disciples là, prenez cette coupe là et distribuez-la entre vous. Amen. Maintenant que j'ai donné lui, qu'est-ce qu'il fait ici? Il a pris la coupe, il n'a pas donné ça à ses disciples pour qu'ils puissent se partager ça pour boire. Mais lui-même
prend la coupe et puis dit aux fidèles, avancez, moi-même je vais vous donner à boire. Cette pratique-là, je vous le dis, elle est du diable. Elle n'a rien de Dieu. Il passe son temps à critiquer les catholiques, l'église catholique romaine, matin, midi, soir. Mais il a fini par faire comme eux. Une grande coupe dans laquelle il y a le vin. Et puis lui-même, il donne à boire à ses fidèles. Mais qu'est-ce qui t'empêche de donner ça à tes fidèles et puis eux-mêmes vont boire? De faire comme le Seigneur qui a rendu grâce et puis il a donné ça et dit, dissipez ça en jour, vous allez boire. Toi tu dis non, 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 non. Ou bien ils vont finir ça, ils vont tout finir. Donc il veut garder le fond pour lui-même. Il est le fondateur. Donc il doit garder le fond pour lui-même. Il doit sécuriser le vin. Mais nous parlons des choses de Dieu. Voilà, on n'est pas dans un maquis. Ni dans un restaurant pour sécuriser un quelconque vin. Tu as fini de rendre grâce là. Donne le vin aux gens, ils vont boire. Tu as fini de rompre le pain là. Donne ça aux gens, ils vont manger. C'est ce que Jésus a fait. Jésus n'a pas dit aux gens de venir vers lui. Il va leur donner le pain de la Sainte Seine. Il va leur donner du vin à boire lui-même en mettant dans leur propre bouche comme des enfants, des bébés. Mais Jésus a fini, il leur a donné ça. Ils ont bu. Frère, il faut lire encore le passage. Luc 22, oui, verset 17. Oui. Ayant pris une coupe. Et rendu grâce. Il dit, prenez cette coupe. Et dissipez-la. Entre vous. On lui prend la coupe. Et puis c'est lui-même qui dissipe ça à ses fidèles. Au lieu de leur donner ça. Continue au verset 19. Verset 18. Oui. Car, je vous l'ai dit, je ne boirai plus. Désormais. Le fruit de la vigne. Jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, verset 19. Lui, il prit du pain. Et après vous avoir rendu grâce, il le rompit. Et le donna. En disant, ceci est mon corps. Il a été donné pour vous. Amen. Que Dieu soit béni. Je voudrais revenir un peu sur le vin lui-même en question. Où il est question de... C'est le fruit de la vigne. Non, c'est ça, tu viens de lire ça. Tu viens de lire le verset 18 là. Ok. Luc 22, oui, verset 18. Oui. Car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, merci. Du fruit de la vigne. J'ai dit ça pourquoi? Pourquoi j'insiste sur ce détail-là? Il y a des églises où on prend bissap pour faire Sainte Seine. Bissap. Oui, on prend bissap pour faire Sainte Seine. Et les gens disent non, ce qui importe, c'est de faire la Sainte Seine, c'est pas le vin. Que le vin que Jésus a bien à ses apôtres là, c'est pas du vin alcoolisé, mais c'était du sirop, c'était de la sucre. On peut prendre tout ça pour faire Sainte Seine. Jésus te donne la nature du vin qu'il a donné à ses fidèles et que lui-même l'a bu. Quelle est cette nature du vin là? Réponds frère. Luc 22, oui, verset 18, oui. Car, je vous l'ai dit, je ne boirai plus, désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que la vigne là, quand on prend pour faire vin là, ça saoule, c'est alcoolisé, c'est pas pour ça qu'on prend pour faire chose Sainte Seine. Il y en a même qui sont allés plus loin, ils font Sainte Seine avec foutou et puis sauce graine. Oui, il y a eu ce témoignage là. Il y a tellement ils se foutent de Dieu quoi. C'est petite désobéissance là qui crée grande désobéissance. Ils prennent surtout la sauce graine pour faire Sainte Seine. Il y en a qui prennent bissap, il y en a qui prennent sirop, il y en a qui prennent parce qu'ils ont prêché aux chrétiens que les chrétiens ne boivent pas. Donc s'ils prennent du vin, le bon vin alcoolisé, on dit ah donc on peut boire alors. Donc ils sont coincés, ils sont obligés de prendre sucrerie ou bien de prendre bissap. Mais ce que vous faites ça mal. Parce que c'est pas ce que le Seigneur a dit. Le vin de les questions là, c'est le fruit de la vigne. C'est le vin qu'on fabrique à partir de la vigne. C'est ça on prend. Donc c'est vrai vin alcoolisé. Car le chrétien peut boire. Mais le chrétien ne doit pas être ivrogne. Alléluia. Vous parlez de quoi même? Le chrétien il a peur de tout. Il a peur de tout.
Le chrétien là, le vrai chrétien, comme au temps des premiers là, il peut boire, mais seulement il ne doit pas être ivrogne. C'est tout. Et Jésus buvait du vin. Et sa Sainte Seine là, c'est avec du vrai vin, alcoolisé, 14%, 13%, pas vos vins faibles de 8% là. On ne veut pas de ça ici. Alléluia! C'était pas du cocktail, c'était du vrai vin, du fruit de la vigne, du vin rouge, du vin qui réchauffe, du bon vin. Alléluia! Jésus allait à un mariage au noces de Cana. Alléluia! Et il arrive là-bas, on se dit, puis à un moment donné, il n'y a plus de vin à boire. Oh, la fête doit continuer. Oh, c'est le vin qui anime la fête. Jésus me le sait. Donc Jésus a dit, attention, si le vin manque, la fête là va s'arrêter. Oh, il faut que ça continue, parce que moi-même, je suis en jaillit. Alléluia! Et on vient, on dit, Seigneur, le vin manque là, c'est comment? Il dit, bon, apportez-moi des vases d'eau là. Il a géré un mouvement rapidement. Et il bénit les vases d'eau qui se changent en vin. Quand ils ont goûté le vin que lui a fait là, il dit, mais c'est pas vrai. Donc, depuis était là, vous avez fait boire des vins de moins qualité. C'est maintenant vous avez voyé bon vin maintenant. Mais Seigneur, t'as nous tué maintenant. Maintenant, on se tue en même temps. Alléluia! Le Seigneur sait que le vin là, ça rend la fête belle. Donc, on peut boire. Seulement, il ne faut pas être ivrogne. C'est tout ce qu'on te demande. En toute chose, c'est l'excès qui nuit. Donc c'est l'excès là, il faut éviter. Sinon aussi, on ne va pas manger. Oui, sinon on ne va pas manger. Parce que la gourmandise est un péché. Donc comme la gourmandise est un péché, là, donc il dit, on ne mange plus. Il ne faut plus manger, nous on mange. Amen. Donc ne tombez pas dans un évangile, je ne sais pas, de frayeur. Prêchez ce qui est juste, prêchez ce qui est vrai. Voilà, et appelle les choses par leur nom. Au lieu de faire tourner les chrétiens en rond, puis les rendre abrutis, prêcher ce qui est vrai. Et non, si on prêche que les chrétiens peuvent boire, ils vont boire qu'ils vont se saouler. Mais même quand tu ne prêches pas que les chrétiens peuvent boire, là, est-ce que les chrétiens se saoulent pas? Et on en voit plein qui sont coups ici. Amen. Donc c'est pas ça qui va empêcher quelqu'un d'être... Si tu es né ivrogne, tu seras ivrogne. Quelque chose qu'on va te prêcher. C'est ivrogne. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, je vous le dis, cette pratique de jeûner la tête est du diable, parce que lui-même là, il est du diable. En donnant le pain à ses fidèles, lui-même mettant ça dans la bouche, et en donnant le vin à ses fidèles mettant dans la bouche, cette pratique est du diable. Voilà. Il faut qu'on dénonce ça avec la dernière énergie. Car il fait croire à tout le monde qu'il est missionnaire envoyé de Dieu. Oh, c'est un faussaire. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous aime, je suis Manfresh. À dimanche prochain.